Bonsoir à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. Plus que quelques heures avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. À 7h30, heure française ce dimanche, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas entrera donc en vigueur et l'un des temps forts de la journée, ce sera notamment la libération de 3 otages israéliens. On ignore encore leur identité, on ne sait pas non plus à quelle heure ils seront libérés. L'attente à Tel Aviv est insoutenable. Stéphanie Pérez. Direction à présent la Syrie où depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, plus d'1 million de fonctionnaires, membres des forces de sécurité, ont cessé de travailler parce qu'ils ont fui ou ont été mis à pied. Le problème, c'est que la nouvelle équipe au pouvoir n'a pas les effectifs suffisants pour les remplacer. Il y a pourtant du pain sur la planche, comme ont pu le constater nos reporters James André et Ashraf Habib dans un commissariat de Damas. En Iran, 2 juges de la Cour suprême ont été abattus ce samedi par un tireur qui a ensuite retourné l'arme contre lui. On ignore pour l'instant ses motivations. Les 2 juges avaient eu une longue carrière sous la République islamique d'Iran. L'un d'entre eux est accusé par l'opposition d'avoir condamné à mort de nombreux manifestants. Jean Barrère. Comme un air de déjà-vu aux États-Unis, des milliers de personnes se sont de nouveau rassemblées à Washington pour protester contre l'investiture de Donald Trump. Dans le cortège, beaucoup de militants en faveur de l'égalité, la démocratie ou encore l'environnement. Les précisions sur place de Mathieu Mabin. Et toujours aux États-Unis, après des mois de bataille judiciaire, TikTok est toujours menacé de disparaître ce dimanche du pays, ce qui priverait 170 millions d'utilisateurs de l'application chinoise. Washington invoque des raisons de sécurité nationale, mais beaucoup d'Américains ont déjà trouvé une alternative, une autre application chinoise, Red Note, dont les téléchargements ont bondi cette semaine. Antoine Fenot. Et on apprend que la start-up d'intelligence artificielle Perplexity AI a soumis au groupe chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, une offre de fusion avec la filiale américaine de TikTok. On ignore pour l'instant les détails de cette offre et si ByteDance est intéressé. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.